Et bonjour à tous, c'est Zachem. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la deuxième boîte Campaign Case, la partie terrain cette fois-ci. Donc l'autre fois on avait vu ensemble la partie créature qui était la boîte rouge. Donc je vous ai remis pareil la boîte de base, celle que vous trouverez dans les magasins. Pareil, même souci que pour la première boîte. À l'ouverture les points de colle sont assez particuliers, donc on déchire et on va devoir jeter cette petite boîte. Mais heureusement pour nous, nous avons une très belle boîte de transport derrière qui est cette fois-ci la version bleue. On avait la version rouge, comme je l'ai dit la dernière fois, comme Pokémon, le rouge et le bleu. Cette fois-ci, on est sur la version bleue, la version des terrains avec sa petite corde, très sympathique, qui vous permettra de faire sac à main pour aller à vos sessions de jeu de rôle. On va ouvrir cette boîte comme à son habitude. On va retrouver, comme la dernière fois, une très très belle illustration dedans. À ce niveau-là, voilà, de terrain. Et on y retrouve le même type de matériel, c'est-à-dire, dans un premier temps, des autocollants, que on va passer en revue assez rapidement. Donc 5 planches également d'éléments de décor. Vous avez un petit peu tout, des ponts, des animaux, des cadavres, pour cette partie-là, des caisses. Vous avez également des gravats, des arbres, des escaliers. Je passe en revue également les 3 autres. Vous avez ici un peu plus tout ce qui va être donjon, crypte et taverne, avec des statues, des cercueils. Ici, un joli banquet, des petites torches, des petits trésors, et enfin une partie extérieure un peu plus campement, avec des arbres, des trous, du feu, un peu de tout pour habiller vos tables. Alors, on va commencer de suite par le point négatif là-dessus. Comme sur la première boîte, pas assez pour moi d'autocollants. 5 planches, c'est vraiment pas suffisant, surtout que là on est sur de la partie terrain. Donc concrètement, vous aimeriez avoir énormément d'éléments, un peu comme ce qu'on pourrait faire sur du Dungeon Alchemist, avec énormément de contenu qu'on peut rajouter à droite et à gauche pour habiller une belle carte. Là, concrètement, on manque totalement d'éléments à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte qu'on pourra ouvrir, que je vais pas vous ouvrir parce qu'elle est plutôt grande, qui fait 4 fois cette taille-là, avec un côté herbe et un côté donjon. Je vous montrerai après pourquoi je vous la présente pas en détail. Alors, on a d'un côté, j'ai collé un autocollant pour que vous voyez un peu l'effet que ça fait. Bon, ça manque un petit peu de couleur, j'avoue, sur la table, on voit un petit peu l'effet transparent autour. Je sais pas si on voit très bien la vidéo. Et sur l'autre côté, j'ai dessiné un peu dessus avec du feutre, parce que théoriquement on peut dessiner dessus. On va voir justement si ça s'efface bien. Voilà, ça s'efface sans aucun problème, donc vous pourrez compléter votre carte avec du feutre pour dessiner dessus, et en rajoutant les petits autocollants, pour avoir une table à peu près sympa pour vos joueurs. Comme à son habitude dans ces boîtes-là, on retrouve un second fond, et là on arrive donc sur différentes tuiles, donc si je dis pas de bêtises, il y en a 30, il y en a 15 dans chaque côté, on va vérifier, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, c'est ça, on arrive bien à 15, et donc ces tuiles sont toutes les mêmes. Alors c'est là où je suis un petit peu déçu de mon côté, en fait je m'attendais à avoir de la diversité de terrain. Au final on a exactement la même chose qu'on retrouve sur le grand tapis, de l'herbe d'un côté et des cases de donjon de l'autre côté. Donc elles sont recto verso, vous en avez 30 au total, et donc pour moi le seul avantage de ce truc là, c'est que ça permet par exemple de dire en tant que MJ, je vais préparer à l'avance mon donjon, faire mes différentes tuiles, parfois j'en aurai besoin de plusieurs, donc il faudra bien les numéroter et les emboîter comme il faut, et donc arriver le jour J, et en fait au fur et à mesure dessiner votre donjon, il est déjà prêt, hop, vous rajoutez les plaques en fonction de où les personnages vont aller explorer. Voilà, c'est le seul point positif de ce système là. Parce qu'au final, j'aurais peut-être préféré d'avoir des différents éléments de décor, je sais pas, du désert, de la lave ou autre, des choses qui changent pour vraiment agrémenter. Là au final on se retrouve avec la même chose que le terrain de base, donc en vrai je pense que lui, je m'en servirai très peu, parce que j'ai déjà un tapis en fait, un tapis équivalent chez Sex où je peux dessiner, qui est beaucoup plus pratique, parce que lui il faut le déplier, il est rigide, il y aura les marques de pliure, donc c'est pas forcément très agréable à utiliser. Et j'utiliserai plus ces parties-là pour préparer mes donjons à l'avance. Voilà, parce que c'est vraiment le point positif de ce système-là, c'est de pouvoir les préparer à l'avance. Sinon, de mon point de vue, que dire sur cette boîte? Un petit peu déçu, voilà. Là où les monstres, certes, il n'y avait pas assez d'autocollants à mon goût, mais c'était du très beau matos, là je suis un petit peu mitigé, on reste sur 60 € la boîte quand même. Quand on regarde les autocollants, il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a pas grand-chose d'exploitable. C'est très compliqué, si je veux faire une ambiance de taverne, en fait j'ai pas énormément de choses non plus. On va les reprendre sous les yeux, mais voilà, j'ai quelques éléments là et là, c'est tout, enfin j'ai pas énormément de choses, j'ai 4 lits, j'ai presque pas de chaises, j'ai pas de quoi faire une vraie table comme je pourrais le faire sur une table virtuelle, et ça c'est vraiment frustrant.
Donc pareil, j'espère que c'est que le lancement d'un produit et que derrière on aura des fiches d'autocollants vendus pas trop cher pour les campagnes ou pour les scènes, je sais pas, une scène taverne avec 5 ou 10 planches d'autocollants supplémentaires pour 5-10 euros. Voilà, dans ces eaux-là, ça donnerait vraiment un réel intérêt à ce produit-là, mais aujourd'hui, tel qu'il est, je suis pas convaincu, je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Au final, hormis si vous avez besoin des plaques, parce que voilà, vous faites beaucoup du donjon modulaire, vous préparez à l'avance, ça peut être pratique, vous allez gagner du temps et en fluidité dans votre session. Sinon, je suis pas trop convaincu par ce qui est proposé aujourd'hui pour ce prix-là. Je me dis, au final, je prends un tapis chez Sec, ça me coûte 30 euros, je peux dessiner dessus, c'est beaucoup plus pratique à l'utilisation que de cette boîte-là. La seule plus-value, c'est les autocollants, mais je me dis, au prix... est-ce que j'en fais pas imprimer d'autres à côté? Alors certes, c'est les illustrations officielles de Wizard of the Coast et le Donjons et Dragons, mais voilà, je suis mitigé, je pense que c'est pas encore assez abouti. Je pense qu'il manque un petit peu d'extension avec, d'autocollants de base, ou alors de choses qui doivent sortir. Mais à l'heure actuelle, voilà, je me précipiterai pas sur cette boîte-là. Je vais essayer de l'utiliser dans tous les cas dans des let's play, vous allez la voir sortir dans des let's play parce que je trouve ça intéressant de l'utiliser en conditions réelles, je n'ai pas encore eu l'occasion, peut-être ça changera mon avis. Si c'est le cas, je rajouterai des éléments dans cette vidéo, ou je ferai une deuxième vidéo pour compléter mon avis après l'avoir utilisé. Mais là, brute telle qu'elle, concrètement, c'est pas celle que je recommanderais le plus. Entre les deux, si vous devez en choisir une, je partirai sur les tokens, qui est de meilleure qualité, je trouve, et qui sera plus utile que cette boîte-ci. Si après vous n'avez jamais investi, que vous êtes vraiment un fan hardcore de Donjons et Dragons, achetez-la, vous aurez tout le matériel en espérant que ce soit suivi, mais pour moi j'attendrai un peu de voir ce qui va arriver par la suite, et voir si des nouvelles planches d'autocollants arriveront. Et voilà, c'est tout pour la partie terrain, j'espère en tout cas que ce petit unboxing, cette petite présentation vous aura plu, et qu'elle vous aura donné de la matière pour savoir si vous avez besoin de cette boîte-là ou pas. C'était Zachem, en tout cas on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations, et on se retrouve très bientôt aussi sur la chaîne Entrejeux Studio pour du let's play ou entre rôlistes. En tout cas, amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires, et ciao!